Et si on parlait de mes potentiels projets, j'en ai énormément qui trônent dans ma tête et je vais les partager avec vous en avant-première. Vous allez pouvoir voir mes futurs projets qui peut-être verront un jour, je l'espère. Donc, juste après le générique, on va parler de tout ça tous ensemble. Allez, à dans quelques instants. Hey, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel, nickel chrome, comme on peut le dire. Et dans cet épisode de 9, voilà 9, on va parler de plusieurs projets qui trottent dans ma tête depuis quelques jours, voire quelques mois, voire certains de quelques années. En premier, donc voilà. Donc j'avais commencé il y a quelques années de cela en arrière, on va dire, quelques années en arrière, euh, une bande dessinée, voilà, qui met en scène un petit garçon qui ne connaît pas la tradition de son père, voilà, et justement, après avoir vu plusieurs archives, vidéos, documents en lien avec cette fête-là, il va décider d'aller justement au Portugal, dans le village de son père, pour la tradition qu'il veut découvrir. Et bien entendu, la tradition, ça ne peut pas être rien que ma tradition qui m'a inspiré pour écrire mon roman. Justement, il y aura une prochaine vidéo qui va justement parler de ça. Vous allez pouvoir enfin voir, découvrir justement cette tradition qui m'a inspiré. Vous avez peut-être pu voir un peu dans le vlog littéraire numéro 1 pour ceux qui l'ont vu. Voilà. Et bien là, vous pourrez découvrir un peu plus en détail dans une prochaine vidéo. Donc voilà, cette bande dessinée est terminée. Maintenant, à voir s'il verra un jour ou pas, soit avant, soit après, que j'aurai peut-être déménagé au Portugal. On verra ce que le temps me dira au fil des jours. Voilà, ça c'est un premier projet qui me trône depuis des années. Voilà. Après, j'aurai aussi un autre projet qui a été commencé, qui est terminé. Maintenant en attente de maison d'édition, de réponse. Ça s'appelle, le titre, je vous le donne en avant-première, il s'appelle Broco, le petit héros qui, enfin le petit brocoli qui voulait devenir un super héros. Voilà. C'est un petit projet pour enfants entre 3 à 6-7 ans minimum où on va suivre un petit brocoli de nom de Broco qui souhaite devenir justement super héros. Mais ses camarades, les légumes, vont se moquer de lui, mais il va bien sûr au fil de l'histoire les aider et à la fin, ces légumes-là qui se moquaient de lui vont le remercier. Donc voilà, ça c'est un deuxième projet, donc un album pour enfants qui, j'espère, verra le jour lui aussi. Après, j'avais aussi un projet qui trônerait dans ma tête depuis quelques jours, c'est faire un livre sur les émotions avec ma série Mathias et Tita. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, il y aura une vidéo qui verra le jour pour vous parler de cette collection et pourquoi ça m'a donné envie d'écrire une série entre un petit garçon et une chienne. Vous verrez tout cela dans un prochain épisode. Mais étant donné que j'ai déjà sorti pas mal de cette série, je crois que je suis au 7e ou 8e tome, je crois. Voilà. Il y aura un autre tome qui va sortir pour Noël, peut-être le dernier de l'an 2025, exactement.
Donc voilà. Et maintenant, à voir si je fais ce projet-là ou pas. Voilà. Après, un autre projet pour enfants, cette fois-ci, c'est de créer un album aussi, pour donc en lien avec, vous allez me dire encore, mais avec la tradition de mon village. Parce que ça me tient à cœur, j'ai participé de nombreuses années, j'ai la famille qui ont participé également. Et voilà, et c'est une tradition que je veux faire connaître à tout le monde, on va dire. En France, au Portugal, ceux qui ne connaissent pas cette fête. Voilà. Et donc, j'avais déjà écrit, bien sûr, un livre pour enfants où un petit garçon dont Thomas explique aux lecteurs enfantins cette tradition-là. Donc, voilà. Et justement, ce livre-là a bien marché au Portugal, surtout. Je l'ai vendu pas mal. En portugais, bien entendu. Hein. Mais pareil, il y aura un autre épisode où je vais vous parler justement de ce livre-là. Et l'album que je souhaiterais écrire, c'est bien entendu pour vous parler un peu plus en détail, avec des paragraphes, une grande illustration, des grandes illustrations, avec des textes, des descriptions, des mots à connaître, etc., etc., en lien avec la fête de la Saint-Barthélemy de Rego. Voilà, voilà. Et l'autre projet que pour le moment j'aurai en tête aussi, c'est avec mon frère, donc avec mon plus petit, où je souhaiterais écrire avec lui un roman pour enfants, mêlant être humain et un monde imaginaire autour du chocolat, donc de la gourmandise et des sucreries. Le synopsis, je l'ai. Pour l'instant, il manque encore quelques détails à peaufiner. J'ai déjà trouvé des mots, des noms, à réussir, hein, des noms, des mots, des descriptions de certains lieux, des royaumes, des palais, des maisons, des personnages, etc., etc. Ce projet-là est en tête. J'ai commencé à marquer justement mon petit papier avec messieurs les personnages, vraiment comment je souhaiterais voir ce monde en grand, on va dire. Certes, c'est dur de trouver des noms comme ça qui viennent à l'esprit, mais certains qui m'est arrivé. Voilà, monsieur, j'ai inventé des mots, j'ai tourné des phrases, j'ai tourné certaines choses. Par exemple, le faire ci, je fais comme ça. J'ai pris des mots de latin avec du vieux anglais pour me donner des noms ou des lieux. Voilà, peut-être il y en aura d'autres qui arrivera d'ici là. On sait jamais, ou que mon petit frère aurait pareil, aurait eu peut-être d'ici là une idée qui a flashé. Pourquoi pas. Maintenant voilà, vous avez pu découvrir tous mes potentiels projets. Peut-être que j'en ai d'autres. Justement, ah oui, justement, j'en ai en ce moment-là, j'écris des poèmes sur les régions du Portugal. Donc par exemple, il y aura un poème, un recueil sur le nord, un recueil sur le centre et un recueil sur le sud, ainsi que les îles, où je regrouperai les régions, donc nord, donc Minho, Trás-os-Montes, Charlotte Douro, le Douro, etc., etc. Je regrouperai tout ça pour me faire un recueil de nouvelles, donc pour retrouver donc les différentes régions, certes, les villes, voilà, et des poèmes en lien avec la région concernée. Par exemple, il y aura des choses en lien avec la région Minho, par exemple, vous pouvez trouver les saints, donc Saint-Ci, Saint-Machin, euh, les instruments, la découverte gastronomie, etc., etc. En lien avec cette région-là, vous trouverez des poèmes bonus pour un peu plus enrichir votre voyage, si vous souhaitez, pourquoi pas, découvrir ces régions-là du Portugal. Ça vous donnera l'idée d'y aller, pourquoi pas. Voilà. Donc justement, ces projets sont terminés. Peut-être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en aura d'autres. Mais en me concernant, c'est terminé. Donc, pour nous, il est l'heure de se quitter. Nous nous retrouverons pour l'épisode 10. Et je vous dis à très bientôt. Pour ceux qui voient la vidéo maintenant, profitez de vos derniers jours de vacances. La rentrée arrive très bientôt.
et un bon 1er novembre à tous. Je vous dis à très vite, bien bientôt. Bye.